En général, quand on parle à la forme des lettres, on pense à une forme d'une lettre. Une forme d'une lettre, eh bien, si nous regardons par exemple la lettre N qui est assez présente ici, vous voyez, E-N, A-N, I-N, bon, c'est bien. Mais regardez O-N. Vous voyez le début du N? Vous voyez qu'on est sur autre chose ici, et pourtant c'est un N. Okay? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce N-là et ce N-là? C'est une question de recodage, et on va en parler, et une question de définition donc des formes des lettres. C'est par la définition des formes constitutives des lettres qu'on va trouver comment on va apprendre à écrire aux enfants en cursive. En fait, ce que nous avons vu tout à l'heure, avec cette variation du début du N, commence à nous faire toucher du doigt le problème du recodage. Quand on veut faire de l'écriture, on fait un point pour le début de chaque lettre. L'enfant est en droit de penser qu'il faut commencer la lettre là. Et il va donc ensuite essayer d'attacher ces lettres. Et il va écrire en attaché plutôt qu'en cursive. Ici, alors comment je vais faire? Ici, cette lettre-là, donc, et celle-ci, ces deux qui s'enchaînent, sont liées par un trait. On voit bien la fin de la lettre, le trait, le début de l'autre. Hein? On n'est pas du tout dans le recodage, on est dans l'écriture en attaché et pas dans l'écriture cursive. Donc, si on met des points au début, non seulement on a ça, mais on a ce qu'on trouve ici. Ici, c'est écrit pomme. Eh bien, on ne peut pas lire pomme. Pourquoi l'enfant a écrit pomme comme ça? Parce qu'il a fait son O, et puis ensuite, il a cherché comment, après avoir fini son O, il va bien pouvoir faire pour aller commencer le M. Et il a le modèle pourtant au-dessus, donc il voit bien qu'il y a un M. Mais, il va faire cette descente-là pour aller attaquer, comme on lui montre ici, donc le début du M, qui du coup ne devient plus qu'un N, parce qu'en fait, il y a une patte à l'envers, et puis deux pattes dans l'autre sens après. Hein? On a le même problème d'absence de recodage ici avec une. L'enfant arrive ici, il bloque, et il va faire son point pour le N, au lieu de recoder la fin le début du N, pour pouvoir faire le mot une. Et c'est justement ce principe du recodage qui permet de bien comprendre justement la forme des lettres donc, que nous allons voir ensemble. Il existe un processus de création des formes. Les formes, elles n'arrivent pas comme ça de façon aléatoire. On ne va pas enseigner la forme d'une lettre, et puis la forme de la lettre suivante, et puis la forme de la lettre suivante, etc. On va regarder donc ce processus de création des formes. Et quand on regarde les lettres, on se rend compte en fait qu'il y a deux unités de forme. Une première unité qui va de la gauche vers la droite en passant par en bas, on va dire pour les enfants, hein, donc c'est concave. Bon, on ne va pas dire destrogir, sinistrogir, des choses comme ça, parce que c'est tout d'abord trop compliqué. Et puis en plus, ça ne nous donne pas le sens de déroulement vers la droite. Et ce qui nous intéresse, c'est le déroulement vers la droite. Parce que notre écriture, elle est toujours dirigée vers la droite. Donc, la première unité, quand elle va vers la droite, elle passe par en bas. Et la deuxième unité, quand elle va vers la droite, elle passe par en haut. Donc, voilà nos formes d'écriture, et chaque unité a une forme de base. Donc on va voir le détail tout à l'heure, c'est juste la structure. Chaque forme de base a des dérivés, et c'est comme ça donc qu'on va structurer les formes qui vont permettre à créer des lettres, parce qu'il y a donc des formes constitutives des lettres. Et si on regarde cette phrase, elle boit du café ou du tilleul, eh bien on va se rendre compte que toutes les lettres passent par en bas, ici, pour aller vers la droite. Ce qui veut dire, ce qui montre qu'on peut faire une phrase entière, plusieurs phrases, rien qu'avec la première unité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est première, puisqu'on peut écrire quelque chose, et en fait, quand on regarde bien, on se rend compte qu'on ne peut pas écrire quoi que ce soit, même pas une seule lettre, rien qu'avec la deuxième unité, c'est-à-dire celle qui passe par en haut, puisque même la lettre N ou la lettre M retourne par en bas ensuite, pour aller vers la droite.
Donc c'est bien là où elle passe pour aller vers la droite qui nous intéresse. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a des quantités de lettres. Hein. On a E, L, on a I, U, T, on a C, O, A, D, et puis on a le B et le F qui sont un petit peu plus compliqués. Donc ici, on a toutes les lettres qui peuvent être faites avec la première unité. Donc la première unité, elle va vers la droite, on peut la figurer comme ça ou comme ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire ici ou ici. Et la deuxième unité, donc elle va aussi vers la droite, mais en passant par en haut. Donc cette première unité, quand on la forme, si on tourne simplement les doigts, on va former une petite boucle. Cette petite boucle forme une lettre qui s'appelle E. Et si je tire mes doigts vers le haut, ça forme une lettre qui s'appelle L. Et cette notion de tirer les doigts vers le haut est extrêmement importante. Le L, donc, c'est formé d'une grande boucle. Et il ne faut pas confondre, bien sûr, la lettre L et la grande boucle, qui sont deux choses différentes, mais la lettre L est formée d'une grande boucle. Alors, puisque nous sommes en élémentaire, on peut tout de suite prendre la lettre F, attaquer la lettre F, qui, elle, est formée d'un ensemble de boucles, mais c'est toujours de la boucle. Je tire mes doigts vers le haut, je ramène mes doigts dans ma main, et je retire un peu les doigts vers le haut, et j'ai formé un F. C'est-à-dire que le F est formé d'une boucle supérieure, une boucle inférieure, et une attaque de grande boucle, donc pour redémarrer. Si maintenant je pars de cette forme de base qui a un lieu d'attaque quelque part par là à gauche, pas un point d'attaque, une lettre donnée à son point d'attaque, mais la lettre en général n'a pas un point d'attaque, mais un lieu d'attaque. La forme a un lieu d'attaque aussi. Donc lieu d'attaque à gauche et degré d'arrondi arrondi. Deux attributs. Ces deux attributs-là peuvent varier et à ce moment-là, je vais avoir des dérivés. Si je garde le lieu d'attaque, puisque l'essentiel de notre écriture, c'est quand même cette idée-là du déroulement de la gauche vers la droite, si je garde ça, je vais pouvoir changer le degré d'arrondi. Et en changeant le degré d'arrondi, on peut faire quelque chose de magique pour les enfants, que je vais peut-être vous montrer au paperboard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire la machine à étrécir. Alors là, c'est une chose absolument magique. On entre des boucles, on passe dans la machine à étrécir, et ça ressort des étrécis. Alors mes étrécis sont un petit peu bouclés, parce que je n'ai pas une main très habile, mais donc on va ressortir en étrécis. Et avec ces étrécis-là, si je mets un point, j'ai un I. Si je prends une double étrécie, j'ai la lettre U. Et si je fais une grande étrécie en tirant mes doigts vers le haut, je vais avoir la lettre T. Le nom une étrécie n'est pas pour l'instant au dictionnaire, j'espère qu'il y arrivera. Il est pertinent sur le plan linguistique puisqu'il existe le verbe étrécir et l'adjectif étroit. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne crée pas ce nom étrécie qui est tellement utile pour comprendre. Alors les enfants s'y font très 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 bien. Hein. Bon, ils se font bien à iPad ou autre chose comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc si je prends une petite étrécie et que je mette un point dessus, j'ai la lettre I. Et si je prends une double étrécie, j'ai la lettre U. Et donc, je peux également tirer mes doigts vers le haut et mettre une barre et j'ai la lettre T. Et donc, rien qu'en prenant la boucle et en changeant son degré d'arrondi, vous voyez que j'ai déjà 6 lettres. Mais je peux en avoir une 7e en combinant les deux. Vous avez vu qu'ici, vous avez juste une forme, enfin 2, 3, mais c'est la même. Une forme double, 2 fois la même, et une forme. Maintenant, on va prendre avec 2 formes, c'est-à-dire que nous allons prendre une grande boucle, une demi-étrécie, c'est-à-dire qu'on monte comme une étrécie, mais on s'arrête en haut, et attaque de grande boucle, et nous avons la lettre B. Donc, nous avons changé le degré d'arrondi. Et je vous ai dit qu'il y avait 2 attributs à la forme de base. Nous avons changé un attribut, maintenant nous allons remettre cet attribut et changer l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer en bas à gauche, nous allons aller attaquer en haut à droite et nous aurons la deuxième dérivée. Et cette deuxième dérivée, en attaquant en haut à droite, elle nous fait un rond. Alors on pourrait dire qu'elle fait un rond pas fermé, mais on a tellement l'habitude du rond qu'il vaut mieux démarrer sur le rond. Donc nous avons un rond. Si je prends le rond et que je ne le ferme pas, j'ai la lettre C. Et on voit bien
que cette lettre C qui est ici, comme ça, théoriquement, quand je la fais toute seule, peut se recoder. Si on commence à voir le principe du recodage, elle va se recoder pour s'enchaîner à autre chose. Parce que si je la laisse comme ça, telle qu'elle est là, elle ne va s'enchaîner à rien du tout. Donc, si je veux l'enchaîner à autre chose, je vais recoder la fin qui sera un petit peu plus ouverte. Maintenant, si je prends le rond et que je mette en bout une attaque de grande boucle, c'est-à-dire comme si je voulais écrire OL, je vais avoir la lettre O. Et on voit bien ici que dans le O, on n'a pas de dicton, que dans le B, on n'a pas de dicton, mais on voit aussi qu'on peut en faire un. Mais ça n'est pas interdit. Simplement, en modèle, à mon avis, il vaut mieux ne pas en mettre, parce que si on en met un petit, les enfants en mettront un gros. Donc, il vaut mieux ne pas en mettre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éton? Parfois, on me dit, c'est une petite boucle. Et non, ça ne peut pas être une petite boucle. Pourquoi? Parce que la boucle, c'est la forme de base de première unité. Or, les lettres sont constituées de formes. Les lettres ont des formes qui leur sont propres et qui sont intrinsèques, c'est-à-dire qui sont véritablement caractéristiques de cette lettre. Si donc il s'agissait d'une boucle, ça voudrait dire que si je fais un B sans cette boucle, c'est plus un B. Si je fais un O sans cette boucle, ça n'est plus un O. Donc ça n'est pas une boucle. Ça n'est pas la forme de base de première unité qui se trouve ici et qui se trouve ici, même en réduction, puisqu'elle peut être enlevée et que la lettre reste la lettre. Donc ici, nous avons soit un œilleton, soit rien, soit un petit trait couvrant sur le haut, soit un œilleton, soit rien. Je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Lorsqu'on met un œilleton sur le haut, ça a tendance à faire descendre la fin du haut vers le bas, donc, et ensuite on se retrouve au collège avec des enfants qui font des O comme des A et qui ont des problèmes avec le cours d'anglais parce que le professeur estime qu'il n'a pas à choisir entre les deux lettres et que ça n'est pas clair. Donc maintenant nous sommes sur la lettre A, alors qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport au C, par rapport à E, L, F, I, U, T, spécifique comme on a sur le B, c'est-à-dire, comme on a sur le O aussi d'ailleurs, c'est-à-dire elle a deux formes. Et là, on a le recodage qui commence à arriver. Donc, si je veux faire un A, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par un rond. Et quand je vais arriver quelque part par là, donc je fais mon rond, et quelque part par là, ça devient une petite étrécie, et je ferme mon rond par une petite étrécie. C'est-à-dire que si je regarde ça, je vois que j'ai un rond, et si je regarde ça, je vois que j'ai une petite étrécie. Le A est donc constitué d'un rond fermé par une petite étrécie. D'accord? Il y a un recodage ici pour que ça se transforme en petite étrécie. Et même chose pour faire le B, un rond fermé par une grande étrécie. Un rond fermé par une grande étrécie. Et ça, les enfants comprennent très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Par ici, ça devient une grande étrécie, comme si c'était la lettre T. 8, 9, 10, 11 lettres. 11 lettres qui n'utilisent que de la première unité, c'est-à-dire que la chose à enseigner, c'est le lieu d'attaque et l'arrondi. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a E, I, U, O, A, c'est-à-dire qu'on a toutes les voyelles. Et si on commence comme ça, dès le début de l'écriture, alors on n'a plus de blocage pour la lecture, puisqu'on peut lire. Ce qui manque pour lire, ce sont les voyelles. Et donc toutes les voyelles y sont, donc on peut lire, on a juste les nasales qui n'y sont pas, puisqu'il nous manque le N. Voilà donc pour la première unité. Et puis, on peut passer donc en deuxième unité. Et en deuxième unité, on va se trouver avec ce que j'ai appelé le rouleau. Le rouleau, j'ai donné un nouveau terme. Pourquoi? Parce que précédemment, je mettais le pont en premier. Et je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je me rendais compte que mon tableau était un peu boiteux, mais je n'arrivais pas à voir ce qui pêchait véritablement, et surtout, enfin, à voir ce qui pêchait si, mais à voir comment, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire en réalité. Eh bien, oui, effectivement, quand on se rend compte comment fonctionne le système d'écriture, ben, le système, c'est un système,
C'est pas un mot vide, système, c'est pas une coquille vide, c'est un véritable terme qui représente quelque chose, et donc il nous montre que ici on a la première unité, ici on a la deuxième unité, si on a la forme de base de première unité ici, on aura la forme de base de deuxième unité là, et on aura les mêmes attributs. Vient de la gauche et est arrondi. Et donc quand ça vient de la gauche et quand c'est arrondi, on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas former des lettres de deuxième unité sans la première. Donc voilà la première lettre qui peut être faite, c'est un S, c'est-à-dire que je vais récupérer ma grande boucle. Je récupère ma grande boucle que je n'ai pas mise ici, hein, parce que je les mets ici normalement, grande boucle et puis boucle inférieure. Mais donc elle forme un L, mais ce n'est pas le L que je récupère, c'est la grande boucle. Donc je récupère ma grande boucle et je mets un rouleau derrière, j'ai le S. Justement, le X il peut se faire avec ça aussi, c'est-à-dire que je vais avoir rouleau et puis rond pas fermé, et je vais avoir le X. Donc maintenant, si je dérive, je vais dériver de la même façon, c'est-à-dire qu'au lieu d'être arrondi, je vais étrécir. Donc du non arrondi, et bien voilà, on a dit que c'était un lieu d'attaque et pas un point d'attaque. Donc le lieu d'attaque qui se déporte un petit peu ici, et on peut représenter le pont comme ça. Puisque là c'est bien non arrondi, c'est-à-dire si je le poursuis, ça ne s'arrondit pas. Ici, si je poursuis, ça va faire ça, hein, donc c'est bien arrondi. Mais je peux aussi le représenter comme ça. Et puis, je peux le représenter comme ça. Ou alors, je pourrais le représenter ainsi, mais là, c'est un petit peu plus risqué cette représentation. J'ai laissé exprès les deux bords pour montrer que c'est extrait d'un M. Hein, c'est-à-dire que si je montre ça, ça me conduit tout de suite vers le M, puisque c'est le seul pont intégral, mais c'est bien le seul, c'est-à-dire que pour les autres lettres qui vont être à pont, il faut un recodage, soit là, et ici on n'en a pas. Donc personnellement, je trouve que c'est un petit peu risqué de faire ça, donc on peut faire ça, ou on peut faire ça, à mon sens. Et puis c'est un petit peu risqué aussi ici, parce qu'ici, on attaquerait directement en bas comme ça. Là, ça laisse place au recodage. Donc ces deux-là me semblent meilleurs. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, eh bien, un pont, et puis un autre pont, et derrière, on recode. C'est-à-dire que quelque part par là, on ne va plus être avec le pont, mais on va avoir une petite étrécie derrière. Ce qui évite d'avoir des ponts qui piquent droit sur la ligne, et puis la lettre suivante qui démarre avec un angle inesthétique, comme on l'a vu tout à l'heure dans le mot pomme et dans le mot 1. Donc, vous avez vu qu'on récupère la table de l'étrécie ici, hein, mais elle va s'arrêter quelque part par là. Voilà. Je vais tourner trop la main trop près. Donc, on a même chose pour le M avec un pont plus. Donc, si je prends une grande boucle entière et que je recode la fin de ma grande boucle et je continue en pont et un tag d'étrécie à la fin et j'ai la lettre H. Donc la lettre H, elle peut se faire avec la grande boucle et puis le pont qui se télescope un peu, ou bien qui sont un petit peu séparés. Ça n'est pas un problème, la définition reste la même. Grande boucle, recodage de la fin de la grande boucle, pont et début d'étrécie derrière. Et cette lettre-là, qui semble être une lettre très difficile et qui est extrêmement facile, la lettre R, nous arrive ici donc avec toujours la première dérivée de deuxième unité, c'est-à-dire que je mets une attaque de grande boucle, derrière je fais un pont et un début d'étrécie, et ici, comme ici, je négocie le passage, soit avec un petit œilleton, soit avec rien, soit avec un petit trait couvrant, comme je veux. Encore une fois, pour moi, il vaut mieux éviter l'œilleton. Donc maintenant, on va avoir la lettre Z avec attaque de grande boucle, pont ou rouleau. Ça, c'est d'ailleurs, moi j'ai négocié ici un petit peu entre les deux. Et rouleau prolongé bas pour le Z. Et on voit que le Z, ça n'est pas une boucle. La boucle, elle est là. La boucle, elle est là. Là-bas, c'est un rouleau prolongé bas. Le rouleau, il me semble opportun de ne pas l'appeler boucle à l'envers. Si on l'appelle boucle à l'envers, il est dépendant de la boucle. Alors que ce sont deux formes différentes. Ce sont absolument deux formes différentes. Elles ne passent pas au même endroit. Donc, je pense qu'il n'est pas judicieux d'appeler ça boucle à l'envers. Il reste à avoir trois lettres qui sont un peu compliquées
parce qu'elles ont de la mi-hauteur et de la mi-largeur. Le V commence par un pont à mi-hauteur et mi-largeur, que les autres lettres n'ont pas. Et ensuite, demi-étrécie, attaque de grande boucle, demi-étrécie, attaque de grande boucle, comme le B ici. Le W, même chose, avec une étrécie de plus. Pont, mi-hauteur, mi-largeur, étrécie, demi-étrécie, attaque de grande boucle derrière. Et on a la lettre la plus difficile, qui est donc le K, avec une grande boucle, un recodage, comme pour le H, mais tout de suite après, ça démarre sur un rouleau à mi-hauteur, et puis de nouveau sur un pont et une attaque de grande boucle. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est la seule lettre qui a autant de complications. Et donc, ici, nous avions dérivé en changeant le degré d'arrondi, et là, nous allons dériver en changeant le lieu d'attaque, exactement comme là. Et si je change le lieu d'attaque et que je veuille aller vers la droite en passant par en haut, je pourrais le faire directement sur la zone médiane, mais ça n'existe pas dans notre écriture. Dans notre écriture, ça descend, et ça, c'est donc un jambage. Le jambage, c'est la deuxième dérivée de deuxième unité. On l'attaque ici, et on va tourner comme ça pour aller donc vers la droite, et vous voyez qu'on est bien dans ce mouvement-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le jambage? Eh bien on va faire comme on a fait pour le reste, on va récupérer ce qu'on connaît ici. Donc attaque de grande boucle, jambage, et je vais avoir la lettre J, en mettant un point. Et puis si je fais si je fais petite étrécie et jambage, j'ai la lettre Y. Et si je fais rond et jambage, j'ai la lettre G. Alors, je voudrais revenir un instant sur le Y, parce que on pourrait dire, oui, mais on met un pont d'habitude. Et oui, c'est vrai que pour les élèves, on met un pont, comme pour le V, au début du Y. Mais si je vois mon Y comme ça, je sais reconnaître un Y, donc c'est pas gênant qu'il soit comme ça. Et si je regarde les écritures d'adultes, toutes les écritures d'adultes ont des Y comme ça. Et si vous écrivez vite, vous verrez que votre Y deviendra comme ça, même si vous écrivez il y a en faisant pratiquement exprès de mettre un pont au début, très très rapidement, écrivez 6-7 fois de suite il y a, et vous verrez que là, ça devient une petite étrécie. Donc, à mon sens, il n'y a aucune raison pour qu'on impose à l'enfant de faire quelque chose qui est difficile à faire, alors que soi-même on ne le fait plus. Autant le faire directement. Alors on pourrait dire, oui, mais pourquoi on ne le fait pas pour le V? Alors je peux le faire pour le V. Mais si je le fais pour le V, il faut que je le fasse pour le W. Or, si je le fais pour le W, je me trouve avec un U. Je ne peux pas avoir une lettre qui contienne une autre lettre. Vous voyez que toutes les lettres sont indépendantes les unes des autres. Elles ne contiennent pas une autre lettre. Donc, si je mets le début du V comme le début du Y, je suis obligé de mettre le début du W, sinon c'est pas cohérent. Et comme je ne peux pas, alors je ne mets pas sur le V. On peut supposer une langue qui n'est pas de W, à ce moment-là, elle peut écrire son V comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes font des V avec un début d'étrécie et pas du tout avec un pont. Mais on ne peut pas montrer à un enfant une lettre qui en contiendrait une autre. Ouais. Donc il nous reste deux lettres, les lettres à jambage bâtonné. Alors, quand on regarde le jambage ici, on peut aussi étrécir ce jambage, et à ce moment-là, on a un jambage bâtonné. Là, je vous parle de l'écriture. Donc, si j'étrécis mon jambage, ça me fait un jambage bâtonné. Donc ça, c'est un jambage bouclé, ça, c'est un jambage bâtonné. Si je commence mon jambage bâtonné, avant mon jambage bâtonné, je mets une attaque de grande boucle, je fais un jambage bâtonné, je remonte un pont, et début d'étrécie, j'ai la lettre P. Je viens toujours chercher ici, je vais récupérer le rond, puisque ici, je n'ai pas l'étrécie à récupérer, sauf pour la fin ici. Donc, je fais un rond, et je le ferme avec un jambage bâtonné, et j'ai la lettre Q.